Bon, le mental est si fort parce qu'il est contrôlé par le désir. Quand il y a le désir, le mental est très très fort. C'est juste dans ce moment silence qu'ils peuvent nous aider, contrôler le désir. Voilà, il faut avoir le désir. On ne peut pas éliminer le désir. Le désir aussi, c'est une beauté pour réaliser quelque chose de bien. Le désir, c'est aussi important pour réaliser quelque chose de grand. Le désir, c'est aussi important pour nous aider, pour réaliser nos karmas. Mais il faut contrôler. Beaucoup de fois, beaucoup de désirs peuvent nous apporter du mal, mais aussi du mal aux autres. Alors il faut toujours contrôler ces désirs. Pourquoi Kali Yuga? Pourquoi pas Sat Yuga? Si vraiment on a fait des bonnes choses, pourquoi pas Treta Yuga? Pourquoi pas Dwapara Yuga? Le moment qu'on s'incarne dans le Kali Yuga, veut dire on est déjà incarné 3 fois. Veut dire quelque part on a fait erreur 3 fois pour arriver jusqu'au-là. Parce que Kali Yuga, c'est une yuga facile pour avoir Dieu, mais aussi on a répété les mêmes erreurs à chaque fois. On n'a pas eu vraiment le diplôme pour partir, pour se passer ça. Sinon, notre place, c'est vraiment pas ici. Sat Yuga, c'est quoi? Sat Yuga est associé avec Satvik. Mais comment comparer Satvik et végétarien? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est Satvik? C'est un joli mot, végétarien et non végétarien. Mais dans tous les textes sacrés, c'est utilisé Satvik. C'est pas prouver quelqu'un qui est végétarien, il est sain. C'est pas prouver quelqu'un qui est végétarien, il est venu parfait. Il est toujours avec ses défauts. Il est toujours avec ses mauvais caractères. Ça n'a rien changé. Ça ne marche pas. Le Swami l'a expliqué que c'est bien que vous commencez vous tous à consommer le repas Satvik. Mais est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est Satvik? Qu'est-ce que c'est Satvik? Satvik veut dire la personne qui n'a pas de désirs. Tant que vous n'aimez pas de désirs, vous n'accomplissez pas vos désirs, vous n'êtes pas Satvik. Vous ne pouvez pas devenir végétarien tant que vous avez le désir de manger. Notre vie, c'est comme ça. Alors, vous venez des végétariens, parce que Swami a dit, c'est bien, mais vous avez le désir de manger. Vous avez ce désir de manger. Vous ne pouvez pas devenir végétarien tant qu'il y a le désir en soi-même. Ok, parce que Swami est là, vous ne pouvez pas accomplir ça parce que vous voulez rester avec Swami, ou ça, par une obligation, vous devenez végétarien. C'est bien, mais vous allez revenir pour la prochaine fois pour accomplir ce désir. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que venez dans le Kali Yuga, veut dire que vous êtes déjà incarné plusieurs fois. Qu'est-ce qui vient avec vous, karmique? L'éducation, repas, et la personne que vous allez devenir. Mais la première incarnation que vous êtes venu, Dieu vous a donné 100% de repas. Mais 100% divisé à combien? À 4? Parce que le jour de votre naissance, vous venez avec 4 types de repas. Alors 100%, 25% Satvik,
25% tamasique, 25% rajasique et le 25% le 3 repas, avec des légumes et avec de la chair tous les deux. Il vous laisse lui, parce qu'à chaque fois il ne va pas venir entrer dans votre vie. Le testament vous avez déjà fait chez le notaire. Le jour que vous allez laisser votre corps physique, il est juste là pour venir devant votre famille. Voilà, un tel, il a fait son testament. Alors, un corps poussant, c'est pour le monsieur X. Un corps poussant. Regardez comment vous allez bagarrer, vous. Le testament est déjà fait. Vous êtes libre. Parce qu'il vous a donné code de conduite. Il faut savoir, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Il est là pour vous donner la grâce. Le testament est déjà fait. Maintenant, vous voyez combien vous voulez consommer. « 25% le repas pour un poids humain, c'est beaucoup. » Et on commence à calculer à fond le calorie, le vitamine, ça vient beaucoup. Jamais humains vont arriver à terminer le 100% le repas que Dieu a donné. Parce qu'il y a un grand portage qui se fait. Quand vous partez chez quelqu'un, je viens chez vous, je mange chez vous, le repas ne va pas rester. Okay? On vient de manger dans un ashram, comme chez Swami. Le repas de notre part est resté intact. On mange le repas de notre Seigneur. Le repas qui est karmique, on ne consomme jamais. La spiritualité ne vous a pas dit qu'il faut que vous deveniez végétarien pour ça. Vous ne mangez pas ici, vous mangez de l'autre côté. On ne peut pas vous considérer comme végétarien parce que le désir existe déjà. Chez Swami, dans son ashram, tant que Swami était là, les gens ne mangeaient pas de oignons, ne mangeaient pas de l'ail. Aujourd'hui, dans tous les repas, il y a des oignons. C'est ok. Il y a certains moments, quand un Swami il est là, son énergie l'empêche la personne de consommer. C'est un voyage de Djogoui. Ici, c'est un Swami avatar. C'est normal, ça change. Parce qu'ils sont un humain karmique. L'éducation spirituelle, c'est très très grand. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je considère que vous continuez votre vie. Alors, nous, à Maurice, on explique. Moi-même, j'explique. Je dis, les enfants, Brahman, c'est pas fait juste pour les légumes. Brahman, quand on fait aussi, c'est la purification de ce qu'on mange. C'est très grand. On ne veut pas limiter. Les enfants, à votre âge, si vous avez le désir de consommer la chair, vous êtes libre. Vous avez le droit de consommer la chair. Pour moi, c'est important que vous êtes innocent. Vous êtes pur, vous êtes sacré, vous êtes l'enfant de Dieu. Le jour que je mets le poulet devant vous, du poisson devant vous, de la viande devant vous, tout type de la chair devant vous, et vous dites, j'arrive pas. C'est le jour où je dis, maintenant tu es venu végétarien mon fils. Maintenant tu es venu végétarien ma fille. Alors, une fois le désir est terminé, vous devenez végétarien. Et en ce moment, vous allez s'asseoir dans un avion à côté de quelqu'un qui mange de la chair. Parce qu'il n'y a pas le désir, jamais cette énergie va vous affecter. Quand l'énergie va vous affecter, quand ce rond, c'est l'énergie de ce rond, va intégrer dans votre rond, ça vous intéresse. Parce que you feel it. Vous êtes en train de consommer. Et en ce moment, l'énergie vous fatigue. Alors, une fois le désir est terminé, le désir de tamasique, le désir de rajasique, il y a seulement le désir de sattvique qui est resté. Parce qu'il y a le désir de sattvique seulement qui est resté, là votre monde est prêt pour le sattvika.
Quand le mental est très fort à travers le désir, et il y a l'ego aussi, le mot moi, qui se manifeste. Et les mots que ces trois se viennent ensemble, le désir fait déranger notre mental après. On n'arrive pas à stabiliser notre mental après. Et là, il vous fait devenir quelqu'un comme Ravana après. C'est ça. Vous allez voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous demandez un millionnaire, par exemple. Il dit, j'ai beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas la paix en lui-même. Il est millionnaire, lui. Mais il dépense son argent à l'hôtel pour nager dans une piscine. Mais il y a un joli océan à Maurice. Mais il ne peut pas nager dans l'océan. Vous voyez? Parce qu'il est tellement grand. Mais quelle utilité d'être grand que Dieu, ce que vous a donné, vous ne pouvez pas utiliser. Ok? Il est tellement grand, il a tellement d'argent, il est tellement milliardaire, hein? Il a honte de manger vraiment un rôti. Voilà. Parce que tellement, il mange des choses de très grands pour le nom et la grandeur. Parce que s'il mange un rôti, ses amis, et tu manges ça, ça c'est pas fait pour toi. Et il meurt avec ses désirs qu'il ne peut pas manger quelque chose de cette façon. Alors, c'est ça. Ça ne sert pas à grand chose. Alors, pour ça, moi-même, en tant que Swami, les prêtres à Maurice, eux, ils ne sont pas. Mais moi, je sens. Je prends ma famille, je pars. Je vis la nature le maximum. Je fais ce qu'il faut faire. Je ne suis pas dépendant de quelqu'un. Et comme ça, je donne l'exemple aux autres. J'expérimente. Je dis, c'est bien, va. Vous n'êtes pas bien à la maison? Va s'asseoir un petit peu avec votre épouse au bord de la plage. Vous allez voir, ça va être bien. C'est pas tout le temps les rituels. C'est pas tout le temps une prière. Mais là, il faut laisser la maison. Va s'asseoir un petit peu. Parce que ces gens-là, jamais quelqu'un vous donne des conseils. Vous partez chez un prêtre et dit, ah, ouais, vous êtes venu, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il y a toujours des rituels. Mais c'est notre dimension que la personne dit, mais vous faites déjà des mantras, c'est bien. Mais vous n'arrivez pas à rester à la maison, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Mais va avec votre épouse, vous avez une voiture. Va s'asseoir toute seule un peu au bord de la plage. Laissez l'énergie de cette vague venir, manifester sur vous, vous allez regarder, sans bien. Et c'est vrai. Mal à la tête, l'autre. L'épouse venait, il dit, Guruji, je sens bien maintenant. Alors le désir, pour ça on va dire en anglais, try to put a ceiling on our desires. Alors, de toutes les choses, il y a. Le désir veut vous faire voir beaucoup de choses. Ok? On va essayer de contrôler nos désirs tant que possible. Contrôlez vraiment, d'après votre capacité. Vous faites d'après votre capacité, le désir. Rama, Sai Rama, Rama, Sai Rama, Rama, Sai Rama, Rama Rama, Satya Sai Rama, Rama Rama, Satya Sai Rama, Rama, Sai Rama.